Yo tout le monde, bon alors ce soir je suis avec Quentin. Voilà, je vous fais une petite présentation rapide du 80 Top Perf. Alors c'est celui de Léo qu'on voit ici sur la moto, hein, enfin qui va être sur la moto, parce que il est encore serré. C'est un peu comme la pub, t'as vu, je sais plus pour quel site c'est, j'ai encore pécho. Lui c'est avec les serrages que ça marche, hein, c'est un peu différent. Mais bon, ça, chacun son kiff. Donc bref, je fais une présentation rapide. Je vais donner les diagrammes, transfert, échappement. Je vais donner un peu toutes les caractéristiques techniques. Je vais donner mon avis sur ce cylindre. Et si ça peut en aider certains, bah, tant mieux. Allez, à de suite. Bon alors voilà, ça c'est le cylindre que moi je lui avais donné. Le mien, 18 000 km, il a jamais serré. Lui, une vingtaine de kilomètres, cassé. Il a fait fondre le piston ce garçon. Bon après c'était pas de sa faute, encore une fois il a pas de chance, lui son allumage il s'était décalé et voilà ça fait fondre son piston. Donc bah avec un petit coup de déglaçage, tiens rapproche-toi un poil s'il te plaît, avec un petit coup de déglaçage on fera disparaître cette partie là qu'on voit qui est un peu dégueulasse. Attends, il veut pas faire focus? Non pas trop? Bah tant pis. Donc voilà, avec un petit coup de pierre à déglacer ou un rôdoir comme vous voulez. Ça devrait aller, il devrait tourner. Bon de toute façon c'est de la fonte, hein, en général ça tourne toujours. Donc voilà, je vais le garder. C'est le mien quand même, il a réussi à casser mon clip. Et allez, on sort le neuf. Je vous montre un truc neuf un jour, une fois dans les vidéos peut-être. Bon, il a déjà été ouvert. Donc, la boîte se compose d'une notice. Bon, ça c'est les... comment ça s'appelle, les factures. Bon alors voilà, là-dedans, joint en base, joint d'étanchéité de la culasse, partie externe, partie interne. Ici, il y a un petit joint qui peut aller se mettre dans l'échappement ou sur le plot de culasse qui est ici. Alors, de toute façon j'en ai un là, je suis con. Je vais vous montrer ça de suite. De toute façon je vais vous décrire un peu le montage. Et bah, évidemment les petits joints là qui vont autour des goujons et à l'intérieur du plot de culasse. Voilà, parce que bah, l'avantage de ce cylindre en 80 fonds, c'est qu'il a une culasse à plot. Donc ici le cylindre, tout neuf, tout beau. Voilà. Malheureusement pour lui, parce que lui à chaque fois il tombe sur des codes B. Voilà, moi je préfère les codes A, c'est les tout neufs, ceux qui n'ont jamais été tournés de leur vie. Il me semble que les codes B c'est ceux qui ont été utilisés, qui ont été essayés. Après je sais pas si je dis des conneries, mais il me semble que c'est ce qu'on m'avait dit, maintenant j'en sais pas plus. Donc voilà. Donc bah le cylindre à proprement dit. Bon, voilà, des cinq transferts classiques, ils sont déjà balèzes je trouve. Les transferts, enfin les lumières, enfin les transferts d'admission ont des diagrammes à 126 degrés et l'échappement 126 et 187 je crois, si je dis pas de conneries. Non, 126 et 186, pardon. Voilà, de toute façon à 1 degré près on s'en fout. Voilà. Donc c'est un cylindre qui est bien, qui prend pas énormément les tours, mais qui marche relativement bien. Bon, c'est un cylindre en fonte, c'est un truc qui est vachement coupleux. Qui d'ailleurs pour un fonte marche très fort. Hein. Moi je l'ai eu avant d'avoir le 88. Il marche déjà très fort. Hein. Je tenais des 86 top à lui avec ça. Hein. En pointe, couché sur le guidon, j'ai tapé les 127 km/h réel GPS. Donc j'ai pas à m'en plaindre. Pour un fonte, je suis satisfait. Avec de bonnes accélérations, bonnes reprises. Donc voilà, le piston. Ici, tac. Bon, j'ai remballé un peu comme je voulais. Donc c'est un piston, bon. C'est un bon piston, seul défaut c'est qu'il est en aluminium et l'alu il est pas de top qualité, c'est de l'alu vachement tendre en fait. Donc bon, c'est pas évidemment c'est pas un piston qui est fait pour prendre les tours à bloc, donc on s'en fout un peu. Mais bon, si pour ceux qui veulent s'amuser justement à préparer les jupes et tout, méfiez-vous de la fiabilité ensuite. Voilà, donc monosegment. Le segment il fait combien? Je sais plus combien il fait. Mon pied à couille lisse, qu'est-ce que j'en ai fait? Peut-être une métrologie ici peut-être? Non plus. Il est là. Tac. S'il veut bien se montrer. Et sort. Tac. Bon, axe de piston, les circlips. Circlips en C. Pas en G ni en W. Je préfère. Et on va dire que il n'y a pas des petits choux qui sont susceptibles de se décrocher. Tac, je tourne à 0. Sortir le segment vite fait. Et par contre, ne m'emmerde pas. Fiche mon gars. Je peux même le mesurer comme ça. Voilà, le segment fait 1 mm. Bon. Ça limite le frottement en fait. C'est bien. Moi je trouve que c'est un bon piston.
toute façon c'est simple, hein, le cylindre il a de bonnes performances. Enfin, est déclaré comme avoir de bonnes performances. Moi, pour l'essai que j'ai fait et que j'en ai fait, pour le temps où je l'ai eu, le nombre de kilomètres que j'ai fait, il n'a jamais bronché, j'ai jamais changé ni piston, ni segment, rien. Il n'a jamais bougé. Quand on voit que Léo il me va serrer même pas 1 km, un peu les boules. Donc, avec ceci, le couvre-culasse et la culasse à flot. Et ici, le bouchon latéral, parce qu'il y en a qui s'amusent à l'adapter sur Euro 2. Chacun son kiff. Et ici, il y a une espèce de bitonio, là, un raccord d'eau supérieur qui va sur la culasse. Bon, je m'en voudrais pas, j'ai eu un petit problème avec le téléphone, il n'avait plus assez de mémoire pour enregistrer, donc ça s'est arrêté au niveau de la culasse. Donc j'allais y venir, donc couvre-culasse et culasse à plot. Parce que la culasse, c'est la partie qui va se fixer sur le cylindre qui fait étanchéité, et le couvre-culasse, c'est ce qui couvre la culasse. Donc voilà, culasse à plot. Ce cylindre a un rapport volumétrique de 14,1, donc c'est pas dégueulasse. Je vais le vérifier quand même, moi je vais refaire mon taux. Je vais également faire un squish, je vais recomprimer un peu plus d'origine parce que le squish il est à 0,90, je vais le faire passer à 0,80 je pense. Parce qu'il s'en sert aussi pour les runs. Ce sera toujours un petit plus, on va dire. Voilà, un petit plus. Tout en gardant la fiabilité pour le all day. Donc voilà, cette culasse que je disais là. Donc il y a ce joint là qui vient se mettre autour ici. Les 4 petits joints toriques pour les boujons. Là, il donne toujours des joints en trop au cas où. Et en plus ici il y a encore des petits joints toriques qui viennent en dessous. Hein, à ne pas oublier parce que sinon chafouite. Donc voilà, donc le joint qui vient sur le couvre-culasse. Voilà, petit plan classique quoi. Je précise sur ce cylindre, il y a l'emplacement, tiens, viens là, il y a l'emplacement pour mettre normalement le thermostat d'origine. Moi je le déconseille, enfin pour ma région. Quand c'est des gens du nord ou des endroits où il fait froid, malgré que ce kit chauffe relativement vite et chauffe beaucoup d'ailleurs, moi, à partir du moment où il fait chaud en général dehors, enfin, selon votre région, je déconseille de le mettre. Ça permet un moins bon passage du système de refroidissement. Le liquide passe moins bien et le cylindre est moins refroidi. Donc pour ceux qui sont en monoradia, pas utile. Donc voilà. Je vous reprends dès que tout ça s'est monté parce que je ne vais pas faire un tuto montage sur un 80 top perfond. Ça sert à que dalle, tout le monde le fait déjà sur YouTube. Bon, si jamais il y en a qui ont besoin, je le ferai, mais bon, pour l'instant, pas d'utilité. Allez, je vous reprends de suite. Bon. Attends, je vais juste enlever le flash. Non, laisse-le, c'est bon. C'est bon. Bon, alors, je reviens pour le squish. Donc, je viens d'écraser le bout d'étain. Voilà. Tac, je vais bien à 0. Tac, j'ouvre tout doucement. Je ferme. Je suis à 1,5 et donné par le constructeur d'origine. Tiens, vas-y, éclaire-moi. Voilà, le squish, il m'indique 0,9. Je sais pas si ça se voit bien, on va essayer de faire un focus. Voilà, il m'indique 0,9 ici. Voilà. Donc je suis pas bon au niveau du squish, donc évidemment il va falloir changer les joints. Allez, c'est parti, je vous reprends de suite. C'est bon. Bon voilà, alors je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Pour réaliser mes squish sur Derby Euro 3, pour ma part, même sur tous les autres moteurs, j'utilise des joints, les mâles aussi, MHR en diamètre 50 et 47. Normalement c'est les mêmes, voilà. C'est des joints universels. Parce que je trouve que c'est des joints qui sont de très bonne qualité, j'ai une bonne diversité, ça se dit. Bon, je dis, hein, comme on dit dans le jour. Au niveau des dimensions, hein, donc là pour ma part j'ai un 0,30, 0,25, là j'ai un 0,5 et un 0,15 parce que le 0,10 je l'ai déjà utilisé pour la mienne. Pour le 88 Big Racing qui est donné normalement avec un squish de 0,8 et moi j'étais à 0,20. Ça vaut toujours le coup de vérifier, c'est mieux. Donc voilà, là je suis en 0,50 avec son joint d'origine, je vais y mettre un 0,30. Ça devrait compenser la différence et l'augmenter un poil comme je voudrais. Donc voilà, je vous reprends de suite. C'est bon. Bon alors voilà, nouvelle prise de squish donc avec le joint 0,30. Je le mets bien à 0. Tac, je l'ouvre tout doucement, je le prends au bout. Et voilà. 0,90. Donc voilà. Je suis au top, du coup je suis content. J'ai le squish au-dessus de ce que je voulais, mais bon,
Je vais pas m'amuser à démonter 35 fois. Ça sert à rien, puisque de toute façon il a l'habitude de casser ses moteurs. Je vois même pas pourquoi je me serais amusé à diminuer un peu son squish. Donc bah, on verra combien de temps ça tient. J'ai encore Serré. Léo, ça. Donc ça va toi, tranquille, tu te barres, tu veux mon aide? Bon, pas de suite. Voilà, donc après calcul et vérification du coup de mon rapport volumétrique, donc voilà tous mes calculs. Hop, je prends le téléphone 2 secondes si quelqu'un veut les voir, si quelqu'un comprend surtout. De toute façon ça sert à rien que j'explique, il y en a assez qui le font. Je vous invite à aller voir d'ailleurs la chaîne de Tournoi Racing, lui il explique vachement bien ça. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai appris. Donc voilà, après mes calculs faits, je tombe sur un rapport, sur un taux à 15,02. Donc c'est un truc franchement pas mauvais. Voilà, pour un cylindre fonte, c'est un truc pas mauvais. Donc bah ça va bien marcher. Bon allez, je vous reprends une fois tout ça monté. À de suite. Oh, bon, on se retrouve du coup après montage. Il me reste la purge à faire, du liquide de refroidissement. J'en ferai certainement un petit tuto à l'occasion parce qu'il y a pas mal de monde qui... Putain, je l'ai ok maintenant à mon tour. Tout à l'heure c'était Quentin, maintenant c'est moi. Il y a pas mal de monde qui se pose la question. Donc voilà, cylindre monté, joint en base à la pâte à joint parce qu'il a un petit défaut sur son carter. Là, juste en dessous il a un petit trou, c'est fréquent chez les Euro 3 quand le joint il est mal posé. Donc voilà, j'ai tout remonté. Le truc, franchement... Attends, je vais éviter de faire ça avec la bougie branchée parce que sinon elle va démarrer. Y compris à mort. Il met même des retours quand il n'y a pas d'essence dedans, c'est fort. Hein. Donc voilà, tout est monté. Son carbu de 28, que mon ancien carbu, je lui ai mis un poil riche, je pense, parce qu'il était en 118, il était un poil pauvre. Là, je lui ai mis en 130 parce que j'ai pas d'autre gicleur, donc en attendant que j'aille en faire tarauder et que je puisse lui monter, il aura ça. Puis au moins, ça lui empêchera de tirer dedans quand il sera en rodage, parce que mine de rien, il fait chier, Bigonzol là. Et voilà, donc tout est monté, le squish est fait, tout fonctionne. Bon, il n'y a plus qu'à essayer.